René Weiss, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur des opérations de la marque Plastoria. On va évidemment faire le tour de votre stand. Présentez-nous Plastoria, qui est une marque qui travaille en licence avec des grandes marques de luxe pour du cadeau d'affaires. Absolument, bonjour. Donc Plastoria, nous on est vraiment le spécialiste de l'accessoire de mode. On fait du cadeau donc sous licence, on a des grandes marques comme Hugo Boss, Chiruti, Nina Ricci, Cacharel, Jean-Louis Scherer, Ungaro et encore d'autres. Donc notre spécialité c'est vraiment de travailler avec les marques pour concevoir des lignes d'accessoires qu'on va distribuer aussi bien en retail qu'en cadeau d'affaires. On fait de l'écriture, de la maroquinerie, de la bagagerie, de l'accessoire de voyage, un petit peu d'électronique aussi. Et en fait tout ce qui est vraiment finalement de l'accessoire de mode, donc on ne fait pas le textile directement mais on fait tout le reste. Et nous notre but c'est vraiment d'amener des produits qui ont une forte valeur ajoutée pour les entreprises, aussi bien donc pour les bénéficiaires qui peuvent être les employés, les clients, le cadeau de fin d'année ou le cadeau de fidélisation, donc par exemple pour tout ce qui peut être programme à points ou autre programme d'initiative. Quel est le produit qui a la cote en ce moment, en 2016 en particulier, sur lequel vous vous basez peut-être aujourd'hui pour votre développement 2016 ? Alors, nous, notre spécialité, ça a toujours été l'instrument d'écriture, donc on est vraiment très très fort historiquement là-dedans, donc ça reste quand même notre fer de lance. Maintenant, à côté de ça, on a toujours aussi eu, on a un grand historique dans la maroquinerie, donc tout ce qui est produit de maroquinerie, de bagagerie, ça reste aussi des grands produits. Alors c'est vrai que nous, on est peut-être un petit peu moins dans tout ce qui est tendance, de produits électroniques et autres. On en a un petit peu, on fait des power banks, donc... par exemple, on a sorti un produit très très innovant qui est en écritoire avec une power bank intégrée dedans. Sous la marque Hugo Boss qui a eu un énorme succès en janvier lors d'un autre salon sur une présentation. On va voir ici si on a le même succès en France. Sinon... C'est vrai qu'à l'heure du numérique, du high-tech, l'écriture se porte encore bien dans le cadeau d'affaires ? Absolument. Alors c'est peut-être assez paradoxal, mais finalement, nous ce qu'on fait c'est aussi quelque chose de classique. Donc les gens quand ils veulent de la marque, ils s'attendent aussi à retrouver un produit peut-être qui ne soit pas le produit le plus à la pointe nécessairement, mais en produit dont on est fier, en produit lifestyle finalement. Donc un produit qu'on a envie de sortir, dont on est fier et qui amène, on va dire, de l'image et de la stature. Et ça, je crois que dans l'instrument d'écriture, c'est encore un produit justement où on peut, finalement, par exemple pour un homme, qu'est-ce qu'on a comme accessoire ? Ça peut être une montre, en portefeuille, une mallette et en stylo. Donc c'est quelque chose qu'on va sortir, qu'on va déposer sur la table. Il n'y a pas tant de bijoux que ça. Alors aussi on est très très fort sur la femme aussi chez Plastoria, parce que c'est vrai que je parlais de l'homme. Mais alors par exemple sur la femme, là, cette année c'est beaucoup tout ce qui va être sac. On est revenu sur des choses aussi plus colorées. Les petits portefeuilles, on a aussi des très 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 belles, très beaux accessoires de voyage. Qu'est-ce qui fait la plus-value d'un objet aujourd'hui, et en particulier dans ce domaine du luxe ? Je crois la marque, le design, l'histoire qu'elle peut raconter aussi, ce qu'elle projette. Donc, c'est-à-dire quand quelqu'un va porter l'une ou l'autre marque, ça représente finalement quelque chose. Il y a des codes qui sont liés à une marque. Et donc c'est la matière aussi sur laquelle... Tout à fait, donc ça peut être la matière, donc on joue sur plein de matières. On a par exemple tous nos produits, on a beaucoup de produits en cuir, on a beaucoup de produits en laine, en soie, donc ça va être des matières plutôt nobles évidemment pour aussi dans tout ce qui est le cadeau d'affaires. Mais au-delà de ça aussi, je crois qu'au niveau du design, on a une vraie recherche au niveau du design. On cherche vraiment à se distinguer, à montrer, à proposer à nos clients quelque chose d'unique qui corresponde vraiment à l'expérience de la marque et en cadeau qu'ils auraient envie de faire à leurs clients. Comment se porte, revenez avec moi de façon... Voilà, comment se porte ce marché du luxe plus généralement, ce sera ma dernière question. Plutôt assez bien. Alors c'est vrai que d'une façon générale, le marché du cadeau n'est pas simple ces dernières années, mais je crois que le luxe se tire pas mal parce que finalement... toutes les entreprises ont quand même des gros clients qu'ils ont envie de fidéliser, des employés à qui ils ont envie de faire plaisir. Et finalement, on fait du luxe, mais ça reste du luxe abordable aussi. Donc, c'est-à-dire, c'est pas forcément fou en termes de prix. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit en beau cadeau, que les gens ont plaisir à recevoir, plaisir à offrir. Et je crois que là-dedans, on a une vraie plus-value à offrir. Le Made in France, le Made in Europe, c'est aussi à la mode en ce moment. Est-ce que dans le luxe aussi, ça fonctionne ? C'est attendu, c'est demandé par les clients ? Alors, je pense qu'il y a une certaine demande pour ça. Alors c'est vrai qu'après, quand on commence à parler du prix, là, ça peut devenir plus compliqué. Alors nous, on a trouvé une espèce d'alternative. On fait tout ce qui est dessin, mise au point des produits. Ça va être fait chez nous en Belgique et avec nos marques qui sont aussi beaucoup des marques françaises. Après la fabrication, on va aller plutôt fabriquer en Asie, mais dans des pays qui ont vraiment un grand savoir-faire, comme la Corée, la Thaïlande, Taïwan, voilà, ce genre de pays. On fait un petit peu de fabrication encore en Europe, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de prix, c'est parfois
plus compliqué. Alors montrez-moi également pour terminer, tenez, vous allez nous suivre, ce produit high-tech finalement qui a tellement bien marché dans un autre salon européen en début d'année et qui, voilà, suivez-nous, et que vous présentez. Donc, est-ce que c'est pour la première fois en France ? Oui, alors c'est la première fois qu'on le montre en France, alors il est ici dans la vitrine. Alors, On va regarder si on peut ouvrir cette vitrine, le voici, hein, c'est ici, hein, derrière. Expliquez-moi un petit peu ce que vous en attendez en tout cas. Donc en fait voilà, c'est en écritoire A5, donc relativement classique, très haut de gamme, très très bien fini. Et à l'intérieur en fait il contient une batterie de recharge qui peut servir à charger un téléphone portable ou une tablette, qui est intégrée donc dans la tranche du produit. Hein, donc on voit le fil ici qui ressort. Évidemment c'est en fil amovible et c'est compatible automatiquement avec n'importe quel appareil. Donc il suffit d'avoir un appareil USB où on peut recharger donc sa tablette en mettant simplement le câble USB dedans. Et on peut charger jusqu'à 3 fois en téléphone type iPhone. Avec ceci. Donc le luxe se met aussi au high-tech et on l'espère en France et sur CTCO aussi, je le suppose. Merci. Voilà, même si ce n'est pas une tendance de fond, c'est vrai qu'on a quelques petits produits où on intègre aussi, ça c'est en écritoire avec une clé USB intégrée. Ça aussi a un certain succès, c'est vrai. Donc à côté des produits plus classiques, avoir des produits un peu plus tendance, c'est vrai que ça fait toujours, ça marche très bien aussi. Merci beaucoup. Merci.